Bonjour, je vais vous parler une fois de plus de mon superbe livre donc d'après, qui parle de géométrie. J'ai pas mal de personnes qui m'écrivent avec des questions du genre mais qu'est-ce qu'il a ce livre, pourquoi vous en parlez tellement, pourquoi on en parle, à quoi sert-il, qu'est-ce qu'il fait? Et il parle de géométrie. Il parle aussi d'imagination. La géométrie c'est avant tout imaginer. Et j'ai essayé d'introduire chaque élément de la géométrie du collège, on s'arrête au collège, je ne fais pas de la haute géométrie, avec de l'imagination. Bien sûr, on peut tout introduire de façon formelle, en faisant des dessins, en disant voilà, ce machin, c'est un quadrilatère, ça s'appelle ABCD, etc. Bien sûr, je le fais aussi. Il y a 200 et quelques démonstrations dans le livre. Mais avant cela, j'essaie de les faire comprendre. Et pour vous faire comprendre comment j'essaie de les faire comprendre, eh bien, je vais vous asséner aujourd'hui un cours, guillemets autour, un cours sur les parallélogrammes. C'est parti, on commence. Là, vous avez ce que j'ai appelé une arborescence. Ça correspond un peu à ce que les biologistes appellent la classification des espèces ou des clades. C'est un peu la même idée. Je voulais vous parler des parallélogrammes. Eh bien, les parallélogrammes sont là. Alors, vous risquez de ne pas bien voir sur l'écran. Il est peut-être un peu loin, c'est peut-être pas facile. Si vous voulez suivre, vous pouvez également aller voir sur le site mathémagique.com, un peu de pub, ça ne fait jamais de mal, et vous avez un extrait dans lequel vous avez cette image-là qui apparaît en bien visible sur votre ordinateur. Je continue quand même. Donc les parallélogrammes sont là. Dans la classification des espèces, dans l'évolution de Darwin, les espèces se sont diversifiées peu à peu, et c'est ce qui s'est passé également en géométrie. On est passé des surfaces les plus simples à des surfaces de plus en plus particulières, le plan, une partie du plan on appelle un angle, à partir d'un angle, plusieurs angles, un polygone veut dire plusieurs angles en grec. Donc, comme j'ai considéré que les angles étaient des surfaces, un polygone c'est l'intersection de plusieurs surfaces. Vous pouvez effectivement vérifier que si vous faites l'intersection de plusieurs angles, vous obtenez un polygone convexe. Après ça, si le polygone convexe est un polygone élémentaire, en faisant des réunions de polygones élémentaires, on peut avoir des polygones concaves. C'était une petite parenthèse, on continue. Parmi les polygones, il y a les quadrilatères. Parmi les quadrilatères, les trapèzes. Parmi les trapèzes, les parallélogrammes. On en arrive là. D'abord, quel est l'intérêt d'une classification comme celle-là, d'une arborescence? C'est de classifier. Étonnant. Une classification, ça sert à classifier. Merci, monsieur. Bon, oui, pourquoi classifier? Parce que quand on ne classifie pas, on a une espèce de poubelle dans la tête, on a un énorme fourre-tout, on a un tas de choses dans tous les sens, et quand on veut se dire, par exemple, c'est quoi un losange? On cherche, et on sort un paquet, losange, on voit en gros à quoi ça ressemble, et après ça on oublie. Et on n'arrive plus du tout à retenir toutes les propriétés. L'intérêt d'une arborescence comme celle-là, c'est qu'il y a la notion d'une hérédité. Une hérédité, c'est quoi? C'est qu'on hérite de. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est là, son enfant direct, il est là, et son enfant direct hérite de toutes ses propriétés. Si tous ces objets-là sont rouges, tous ceux-là seront rouges, et tous ceux qui seront au-dessus seront rouges également. Et ça marche pour tout, ça marche pour les longueurs des côtés, pour les mesures des angles, pour un tas de choses. Ok, donc maintenant je reprends. Les trapèzes ont comme enfant direct les parallélogrammes, ce qui veut dire également que quand on définit un parallélogramme, si on le fait de façon parfaitement logique, on le définit à partir de son parent immédiat qui est le trapèze. Dans tous les bouquins de maths, vous allez voir, le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. C'est du baratin. C'est une erreur de logique. Le parallélogramme, ce n'est pas un quadrilatère, c'est son grand-père, le quadrilatère. Le parallélogramme, c'est un trapèze. Bien sûr que le trapèze, c'est un quadrilatère. Parce que maintenant, on peut aussi dire, pourquoi pas, le parallélogramme est un ensemble d'angles. On peut aller très loin, comme ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir être propre, savoir remonter à juste l'élément qui est avant, le parent immédiat, celui auquel on apporte une seule nouvelle propriété pour le transformer, pour arriver à une nouvelle espèce. Donc, ici, le parallélogramme, c'est un trapèze particulier. Un trapèze, c'est un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles. Un parallélogramme, c'est un trapèze dont les deux autres côtés sont également parallèles. Donc voilà pour le parallélogramme. Mais tout ça, c'est presque la mathématique formelle, c'est-à-dire je monte des choses à cause, je dis c'est comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, la géométrie, c'est imaginer, c'est dans la tête que ça se passe. Faire de la géométrie en écrivant des choses au tableau et en faisant des dessins bien formels, d'abord ça rase tout le monde, moi aussi, et puis ça ne reste pas. Et ça ne fait pas appel à votre imagination. Donc ce que j'ai essayé de faire
souvent par des petites histoires dans le livre. Encore une page de pub. Dans mathémagique.com, vous avez tout un tas de petites histoires que vous pouvez aller voir dans la partie complément, qui vous racontent des choses sur le point, sur les lignes, sur les surfaces, sur un tas de choses. Il y a même des petites nouvelles de science-fiction. Jetez un coup d'œil. Bon, c'était la fin de la parenthèse publicitaire. Lorsque je parle des parallélogrammes, je vais essayer de vous faire réfléchir pour que vous voyez mieux ce que c'est. Un parallélogramme, à la base, c'est quoi? C'est donc un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. À partir de là, il va être facile d'imaginer non seulement un parallélogramme, mais les parallélogrammes particuliers. Imaginez. Alors, on continue. On fait de la géométrie, donc on a des instruments de géométrie. D'accord? Là, j'ai un pauvre cobaye à côté, il s'appelle Pierre, c'est un très gentil garçon, qui va essayer de me répondre. Ça, c'est quoi, Pierre? C'est une règle. C'est une règle. Jusque-là, on est presque d'accord. Ça, c'est quoi? C'est un compas. C'est un compas. Alors, en géométrie classique, de professeur dans un collège classique, on a une règle, on a un compas. Ben nous, pour nous, ça ne va pas être une règle, ça ne va pas être un compas. Donc tu t'es complètement trompé, je suis désolé, Pierre. C'est atroce. Ça, c'est pas du tout une règle, c'est un segment. En fait, c'est pas un vrai segment, parce qu'un segment, c'est une ligne, ça n'a pas d'épaisseur, ça n'a même pas de présence, c'est un segment, une ligne, c'est un endroit, c'est pas un objet. Alors ça, c'est un objet, ça se déplace, on peut l'attraper. Mais on va imaginer que cette règle, ça correspond à une ligne en forme de segment, on va dire un segment, donc quelque chose d'extrêmement fin, qui a cette longueur-là. Et ça c'est pas du tout un compas. D'accord? Alors, avant d'en revenir au parallélogramme, on va voir que ce truc-là, ça peut être plein de choses. C'est un compas, j'entends pour certains profs. Là, pour moi, ça va être autre chose, ça va être un angle. Et là, il faut un peu d'imagination. Un angle, c'est quoi? C'est une surface. C'est toute la surface qui est là. Ou toute la surface, c'est l'autre côté d'ailleurs. Il y a deux angles définis par les mêmes demi-droites qui sont là. Pourquoi il faut l'imagination? D'une part, parce que là, c'est une demi-droite. Ça ne s'arrête pas là. Là, c'est une demi-droite. Ça ne s'arrête pas là. Ça s'en va à l'infini, ça traverse tout l'univers. Hein. S'il y a la Lune là-bas, ça transperce la Lune, ça continue par là. Okay? Cette surface-là, elle est immense. Okay? Moi, je suis minuscule par rapport à cette surface. Et c'est ça, un angle. Alors, dans les angles, il y a l'angle nul, les angles aigus, les angles droits, les angles obtus, l'angle plat. Il y a même des angles, cette surface-là. Souvent, au collège, on appelle des angles concaves, des angles rentrants, pardon. Et en fait, le vrai mot, c'est les angles concaves. Rentrants, pourquoi? Parce qu'il rentre le ventre. D'accord? Ça marche? Donc, voilà pour les angles. Donc, ça peut être un angle. Il faut l'imaginer comme un angle. Il faut imaginer toute la surface qui est là. D'accord? Ok, maintenant, c'était la première imagination. Imagination 0, le compas. Imagination 1, l'angle. Imagination 2. On prend ça. On en met un comme ça et l'autre comme ça. Comme ça, on ne voit pas les graduations, c'est encore mieux. Voilà. Et ça, maintenant, alors Pierre, à ton avis, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un je ne sais pas. En géométrie, les je ne sais pas, moi je ne les ai pas placés là-dedans. Je suis un peu embêté. C'est pas un je ne sais pas. Réfléchis. Ça va être un segment. D'accord? Ça va être un segment. Et là, il pourrait y avoir un angle. Mais j'ai fait exprès d'avoir un segment plus long que l'autre. Enfin, un segment plus long que l'autre. J'ai une surface à l'intérieur. Essaye d'imaginer maintenant. Essaye d'imaginer qu'en face de ce segment, il y a un autre segment là-haut qui lui est parallèle et qui a la même longueur. Essaye d'imaginer qu'en face de ce segment, il y a un autre segment qui lui est parallèle et qui a la même longueur. Tu as quoi? Un parallélogramme. Un parallélogramme. Donc voilà, ça c'est un parallélogramme. Un parallélogramme, pour le définir, il suffit de dire que c'est un quadrilatère, 4 côtés, et que sur ces 4 côtés, il y en a 2 qui sont parallèles, et les 2 autres qui sont parallèles. Et on peut imaginer les 2 suivants. Vous allez voir, ça va être très important même de les imaginer, pas de les montrer. Voilà pour le parallélogramme. Alors, ce que je ne démonte pas du tout ici, mais que je démonte dans mon livre, dernière page de publicité, donc d'après, je ne vais pas vous montrer l'image, mais allez voir sur mathémagique.com. Ce que je ne démontre pas ici, c'est que parmi les propriétés d'un parallélogramme, donc parmi les théorèmes, parmi les choses qu'on démontre, il y a le fait que les côtés qui sont parallèles, celui-là et celui-là, ont la même longueur. Celui-là et celui-là ont la même longueur. D'accord? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si je baisse ce côté, si j'ai un angle plus aigu, le reste du parallélogramme suit. D'accord? Ça reste toujours avec les côtés qui sont parallèles aux côtés que je montre. J'ai défini un parallélogramme.
j'en suis ici. Comment je vais progresser dans mon évolution darwinienne des figures? Par exemple, je vais aller par là. Qu'est-ce que c'est qu'un losange? Un losange, vous partez d'un parallélogramme. Et qu'est-ce que vous faites? Vous raccourcissez un des côtés jusqu'à ce qu'il ait la même longueur que l'autre. Donc si à droite, là, il n'existe pas, on ne le voit pas, et on a ça. Et bien sûr, vous allez imaginer ici la suite. D'accord? Un losange, c'est un parallélogramme. Le parent du losange, c'est le parallélogramme. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce parallélogramme? Il a deux côtés, pas les côtés qui sont opposés, les deux côtés qui ont le même sommet, qu'on appelle des côtés consécutifs, qui se suivent. Il y a deux côtés consécutifs qui ont la même longueur. Et si ces deux-là ont la même longueur, comme les côtés opposés ont également la même longueur, les quatre côtés ont la même longueur. Et on a un losange. D'accord? Donc un losange, c'est un cas particulier de parallélogramme. C'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même losange. Deux suffisent. Vous avez vu, j'en ai pris un seul, je l'ai réduit. Et comme les autres là-haut suivent aussi, ça réduit tout l'ensemble. D'accord, Pierre? D'accord. Il est d'accord, je suis content. On va revenir au parallélogramme de base, le vrai. Celui qui n'a rien fait de particulier. Là. Hop, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer du parallélogramme de base au rectangle. Pierre, je fais quoi? Je ne le sais pas encore une fois. Oh, mais si tu sais, regarde, je veux passer à... Tu as jamais vu avec un rectangle. Oui. Alors, là, j'ai un parallélogramme de base. Regarde, il est tout tordu par là. Qu'est-ce que je vais faire pour en faire un rectangle? Regarde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tirer jusqu'à avoir un angle droit. Voilà, hop. Je prends juste le côté qui est là et je fais en sorte qu'il forme un angle droit avec l'autre côté qui était ici. D'accord? Et les autres vont suivre. D'accord? Et donc j'ai un rectangle. Donc un rectangle, c'est quoi? C'est un parallélogramme dont toujours deux côtés consécutifs, juste deux, forment un angle droit. Les autres angles droits vont venir nécessairement. C'est du baratin quand vous allez dans une définition à laquelle on dit un rectangle, c'est un parallélogramme qui a quatre angles droits. Il suffit qu'il y en ait deux dans la définition, un, pardon, dans la définition. Un. D'accord? Voilà pour le rectangle. Et ensuite, par exemple, pour le carré. Le carré, on ne peut pas le définir comme on fait dans plein de bouquins à partir du parallélogramme. C'est son grand-père. Le carré, on le définit à partir du losange ou à partir du rectangle. Si je le définis à partir du rectangle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce rectangle devienne un carré? Allez, Pierre, t'as pas de pause, c'est encore toi. Et qu'est-ce que ça dit ici alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon rectangle devienne un carré? Il faudrait agrandir Il faudrait que j'agrandisse le côté qui est là. Mais comme je ne peux pas l'agrandir, c'est ce que je vais faire sur l'autre. Au lieu d'agrandir celui-là, je vais rapetisser. Oui, je vais réduire l'autre. Voilà. Et là, j'ai un carré. Donc un carré, c'est un rectangle, donc deux côtés consécutifs toujours ont la même longueur. D'accord? D'accord. Si j'étais parti du losange, le losange, il était là. D'accord? Là, j'ai plus besoin de ça. Le losange, on a déjà deux côtés consécutifs de la même longueur. Donc maintenant, je suis ici. Je vais aller vers le carré. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait le tirer jusqu'à avoir un autre angle droit. Voilà. Le carré, c'est un losange, donc deux côtés consécutifs ont un angle droit. D'accord? Voilà. Et là, j'ai défini tous les parallélogrammes proprement avec des vraies propriétés. Maintenant, ce que je vais faire, juste pour ceux qui s'ennuient, je vais vous montrer qu'on peut faire ça en mathématiques plus sérieuses, entre guillemets. C'est pas plus sérieux, parce que l'imagination, elle est importante. C'est là qu'on fait des maths. C'est pas en répétant ce qu'on a vu que d'autres ont fait simplement. C'est en pensant soi-même, c'est en étant actif. Vous allez voir que si vraiment on insiste, on peut s'amuser à le voir autrement. Là, j'ai fait un petit travail sur GeoGebra, publicité, mais ce n'est pas pour moi cette fois-ci, pour vous montrer comment, à partir de deux segments, on peut revoir ce travail d'imagination. J'ai fait apparaître les deux côtés, j'ai fait apparaître pas les deux côtés consécutifs d'un parallélogramme. Alors, en rouge, j'ai un côté,
En rouge, ici, j'ai une droite qui est perpendiculaire à ce côté. Ça, c'est juste pour qu'on repère facilement les angles droits. En bleu, j'ai un autre côté. Et en bleu, ici, j'ai la droite perpendiculaire à ce côté, passant par le même sommet. D'accord? De la même façon, en rouge, j'ai un cercle qui a comme rayon la longueur de ce côté-là. En bleu, j'ai un cercle qui a comme rayon la longueur de ce côté-là. Ça, c'est juste des points de repère pour qu'on s'y retrouve. Et maintenant, on va voir que tout ce que je vous ai raconté, qui faisait appel à votre imagination, parce que je racontais à Pierre, il faut être honnête, mais à vous aussi, qui fait appel à votre imagination, on le retrouve avec GeoGebra, de la même façon. Mais il y a moins d'imagination parce que vous voyez déjà le parallélogramme. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas voulu tracer les côtés. J'ai fait apparaître la surface parallélogramme. Ce côté-là, vous voyez bien qu'il est pareil à celui-ci. Ce côté-là, pareil à celui-ci, c'est la définition du parallélogramme. Et même si je ne l'ai pas démontré, je vous le rappelle, c'est démontré dans le livre, ce côté-là a la même longueur que celui-là, ce côté-là a la même longueur que celui-là. Maintenant, ça c'est un parallélogramme banal, quelconque, il est un peu triste d'être quelconque, alors on va essayer de le rendre plus intéressant. Pour le rendre plus intéressant, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux en faire ou un rectangle ou un losange, parce que les deux enfants du parallélogramme, on l'a vu tout à l'heure dans l'arborescence, c'est le rectangle et le losange. Pour en faire un losange, qu'est-ce que je peux faire? Je vais partir de ces deux côtés consécutifs, et il faut que je me débrouille pour qu'ils aient tous les deux la même longueur. Donc, ou bien je réduis celui-ci pour qu'il ait la même longueur que l'autre, il faut donc que cette extrémité-là vienne ici. Là, les deux ont la même longueur, et là, j'ai un losange. Vous voyez bien que les autres ont suivi, les autres côtés ont suivi. Donc, le losange, c'est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur. Ou bien j'aurais pu agrandir l'autre, ramener le cercle rouge jusqu'au cercle bleu. D'accord? Voilà. Et là, j'ai un losange. Si au lieu d'avoir un losange, je veux faire un rectangle, comme tout à l'heure, je vais forcer un angle, et un seul. Les autres, tout le reste va suivre. Parce que tout dans le parallélogramme est associé à deux côtés et un angle. Donc maintenant, là, je vais faire bouger ici le côté en rouge pour qu'il arrive sur la perpendiculaire au côté en bleu pour former un angle droit. Et j'ai un rectangle. Ça va, Pierre, tu suis? Tu suis? Ou bien, je peux faire même chose ici, le côté en bleu, je vais l'amener sur la perpendiculaire au côté en rouge. Voilà. Et j'ai encore un rectangle. D'accord? Maintenant, on repart du rectangle. Je veux faire un carré. À partir du rectangle, un carré, il faut qu'il ait deux côtés consécutifs. Il faut que ce soit un rectangle, les deux côtés consécutifs font la même longueur. Donc, par exemple, je vais raccourcir le plus long pour qu'il aille jusqu'au plus petit. J'ai un carré. Ok? J'aurais pu, bien sûr, à la place, rallonger le plus court pour qu'il arrive là. D'accord? Ou bien, toujours pour obtenir mon carré, mais cette fois-ci à partir du losange, je vais d'abord reconstituer un losange. Là, il va être un peu trop long, donc je vais le déplacer. Pour reconstituer un losange, non, il ne va pas être trop long. Non, ça c'est la sénilité qui me guette. C'est pour ça qu'il n'était pas trop long du tout. Voilà, pour obtenir un carré à partir de ce losange, ce que je dois faire, forcer l'angle qui est là pour obtenir un angle droit. Donc, ici, c'est pas celui-là qui est là, on va y arriver. GeoGebra, tu m'écoutes un peu? Voilà. Hop. Voilà. Et là, j'ai un carré. D'accord? Et ça, c'était un carré à partir de losange. Et là, j'ai défini tous les parallélogrammes particuliers avec de l'imagination et juste deux côtés et un angle. Ce qui me permet de revenir à l'arborescence qui était là, où vous retrouvez exactement la même chose, parallélogramme vers losange, parallélogramme vers rectangle, losange vers carré, rectangle vers carré. D'accord? C'est pratiquement tout pour aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas un point important, mathémagique.com. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans, enfin, pour ceux que ça n'ennuie pas trop de lire. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.